Et si le géant endormi de l'Afrique centrale se réveillait enfin? Paul Biya, 92 ans, 43 ans au pouvoir, vise un 8e mandat, mais un ancien allié tourné adversaire clame déjà victoire. Bienvenue dans ce décryptage brûlant de la présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025. Je suis Actualité politique, et aujourd'hui, on plonge au cœur d'une attente qui pourrait tout changer. Abonnez-vous, activez la cloche, et restons connectés à l'Afrique qui bouge. Allons-y, commençons par les faits, sans phare. Le dimanche 12 octobre, plus de 8 millions d'électeurs camerounais étaient appelés aux urnes pour élire leur président lors d'un scrutin à un seul tour. Paul Biya, leader incontesté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, brigue ce mandat supplémentaire dans un pays déjà marqué par des crises profondes, le conflit anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui a fait des milliers de morts depuis 2016, une économie chancelante avec un chômage des jeunes à plus de 13% et une corruption endémique qui ronge les institutions. Face à lui, 11 candidats, mais un challenger inattendu émerge, Issa Chiroma Bakary, 79 ans, ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement sous Biya pendant près de 20 ans. Démissionnaire en juin 2025, il a pris la tête du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, et s'est vu désigné mi-septembre par l'Union pour le Changement 2025, une coalition improbable de partis d'opposition et de figures de la société civile. Pourquoi lui? Parce que Maurice Kamto, l'opposant historique du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a vu sa candidature invalidée par le Conseil constitutionnel pour des motifs administratifs contestés. Chiroma, avec son passé au cœur du pouvoir, incarne un virage inattendu, un traître pour les biyistes, un sauveur pour les déçus du système. Le vote s'est déroulé dans une atmosphère tendue mais globalement calme, selon les autorités. Les bureaux ont fermé à 18h, et dès le dépouillement, les réseaux sociaux s'enflamment. Partisans de Chiroma diffusent des photos de procès-verbaux. Dans son fief du Nord, à Garoua, il frôle les 80% dans certains bureaux. À Yaoundé, quartier de la briqueterie, des cris de « Au revoir Paul Biya, Chiroma arrive » résonnent jusqu'à minuit. Selon des compilations partielles relayées sur X, anciennement Twitter, Chiroma pointerait à 66 à 70% des voix contre 22 à 25% pour Biya, avec une participation estimée à 55 à 60%, un chiffre officieux, car Elecam, l'organe électoral, n'a rien publié à ce stade. Mais attention, ces chiffres sont des instantanés. Les commissions départementales centralisent les résultats, qui doivent être soumis au Conseil constitutionnel d'ici le 26 octobre pour proclamation définitive. Des recours sont déjà en vue, et les observateurs notent des irrégularités potentielles, retard dans les zones rurales, acheminement d'urnes sous escorte armée, et une présence massive de forces de sécurité. Passons maintenant à l'analyse. Cette attente fébrile n'est pas qu'une pause technique, c'est un baromètre de la démocratie camerounaise, fragile comme un château de cartes. D'un côté, le camp Biya mise sur l'inertie. Le RDPC, parti État, contrôle les médias d'État, les préfectures, et une machine électorale rodée. En 2018, Biya avait raflé 71% des voix, malgré les contestations de Kamto qui avait dénoncé une fraude massive, des procès-verbaux falsifiés, des votes multiples. Aujourd'hui, à 92 ans, Biya est le doyen mondial des chefs d'État élus, un record qui soulève des questions sur sa santé et sa légitimité. Des rumeurs persistantes évoquent des décrets signés par procuration via Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence. Son silence post-électoral, stratégie classique, laisser les tensions monter pour justifier une répression si besoin. De l'autre, Chiroma joue la carte du momentum. Sa revendication de victoire, diffusée le 14 octobre via une vidéo depuis Garoua devant le drapeau national, est un coup de maître. Notre victoire est claire, elle doit être respectée, lance-t-il, appelant Biya, honorer la vérité des urnes, et promettant un rapport régional détaillé. Soutenu par d'anciens candidats comme Cabral Lili, PCRN, et des figures de la société civile, il galvanise une opposition fragmentée. Sur X, c'est la guerre des images. Tableau de dépouillement partagé en direct, avec Chiroma en tête même dans des bastions biyistes comme Bamenda, Nord-Ouest, où il cule 234 voix contre 120 pour Biya dans un bureau militaire. Mais est-ce une bulle? Les posts pro-Chiroma atteignent des milliers de vues, boostés par la diaspora, tandis que le gouvernement dénonce une manipulation orchestrée. Politiquement, cette élection cristallise les fractures du Cameroun. Au nord, fief de Chiroma, le vote exprime un ras-le-bol économique, chômage à 20%, insécurité due à Boko Haram. À l'est et au sud, Biya domine encore, porté par des clientélismes locaux. Internationalement, la CEEAC et l'Union africaine appellent à la retenue, craignant un scénario à la gambienne, mais avec des enjeux plus explosifs, vu le conflit anglophone qui mine déjà 20% du territoire. Économiquement, un basculement pourrait relancer les investissements français et chinois, gelés par l'instabilité. Mais si fraude il y a, comme en 2018, les rues pourraient s'embraser, déjà, des manifestations sporadiques à Tchang et Douala. Neutrement, on voit un pays à la croisée des chemins, continuité autoritaire ou transition périlleuse. Chiroma, avec son chevau gouvernemental, offre une passerelle crédible, Biya incarne la stabilité, au prix d'une stagnation. Et les experts, Maurice Kamto, exclu du scrutin, exhortent aujourd'hui au respect des urnes, un signe d'unité oppositionnelle rare. Des analystes comme ceux de Jeune Afrique notent que le camp Biya cherche à échapper au piège Chiroma,
y a des retards administratifs. Sur X, des compilations montrent Chiroma à 66% au 18 octobre, mais le FSNC a claqué la porte de la commission de recensement, dénonçant des fraudes. L'armée, Chiroma affirme avoir reçu des soutiens discrets de officiers, un aveu qui sent la poudre. En conclusion, le Cameroun retient son souffle à 6 jours de la proclamation. Cette attente n'est pas qu'une formalité, c'est le test ultime d'une démocratie sous perfusion. Paul Biya, icône d'une Afrique post-coloniale figée, fait face à un peuple qui murmure « changement ». Issa Chiroma, l'ancien fidèle devenu rebelle, porte l'espoir d'une rupture sans chaos. Mais au-delà des chiffres, c'est la confiance en les institutions qui est en jeu. Si les résultats respectent la volonté exprimée, bravo pour une page tournée, sinon, l'Afrique retient son souffle face à un risque d'embrasement. Dites-moi en commentaire, le Cameroun est-il prêt pour un changement pacifique, ou cette attente finira-t-elle en tempête? Partagez vos avis, likez si vous suivez l'Afrique de près, et abonnez-vous pour plus de décryptage sans filtre. À la prochaine, et que la vérité des urnes l'emporte. Paix au Cameroun.